monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2 ans et je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite carte dans ce style-là. Donc on aura une base de papier foncé, on aura du papier brillant pailleté tout autour. Sur la face avant, on aura un petit papier d'une nouvelle collection qui s'appelle Jardin d'Éden. Et au centre, ce ne sera pas un ovale, mais ce sera un rectangle. Et tout ça, je vais vous présenter la collection. Alors, cette collection, c'est celle-ci. C'est donc Jardin Éden toujours. Éden toujours. Donc, elle est composée de papiers qui sont dans des tons dorés. Elle est il n'y a que 2 couleurs dans cette collection. C'est donc Épinette enivrante et Soyeuse succulente. Ce sont des coloris incolores qui sont sortis cette année, donc 2021-2023. Je vais donc utiliser aujourd'hui du papier Épinette enivrante. Ce sera la base de ma carte. Sur cette carte, je vais donc coller, comme je vous disais, du papier brillant, pailleté, qui était un cadeau, d'ailleurs, aux célébrations de août-septembre. Et dessus, le fond sera avec ce papier, donc qui est doré, qui est très très joli. Je vais donc utiliser le set de tampons Jardin d'Éden. Je vais tamponner donc ce motif au milieu et je vais utiliser des petites découpes assorties, donc les poinçons assortis pour découper quelques petites feuilles avec le papier brillant. Et au lieu de faire un motif ovale comme ceci sur le centre de ma carte, je vais utiliser le set de rectangle surpiqué de rectangle. Voilà. Donc, on va commencer par découper notre feuille sur la base de carte. Donc, avec ma machine, le massicot, je coupe ma base de carte, donc qui est toujours la même. Donc, c'est 14,85. Peut-être je les ai ici. Par 21. Et je coupe à 21 cm et je vais la partager, la plier sur le centre. J'ai bien 14,85. Et donc je la plie, toujours pareil, à 10 et demi. Voilà pour notre base de carte. Ensuite, je prends donc le papier qui s'appelle Absolument Pétillant. Effectivement, il est très pétillant. Donc, je vais couper à 4 mm de moins sur tout le pourtour pour qu'on puisse avoir un petit matage épinette enivrante. Donc, au lieu de 14,85, je vais couper à 14,35. 14,4, je vais faire. Voilà. Et au lieu d'avoir 10,5, je vais prendre 10,1. Et il se positionnera comme ceci. Je prends ensuite mon papier au fond de la carte. Donc,
Il n'a pas de sens vraiment précis. Donc celui-ci, je le coupe encore un petit peu plus petit que celui-ci. Donc ici, j'étais à 10 par 14,4. Là, je le mets donc à 9,6. 9,6 par 14,4 par 14. On va trouver le couper ici. Voilà. Mon fond de carte. Je positionne là-dessus. Et vous voyez, ça brille de mille feux. Lui, pour le moment, je peux le pousser. Je vais donc ensuite passer à la découpe du motif central. Je reprends donc mon papier pétillant et je vais couper à l'aide de ma machine de découpe. Je vais donc découper avec le rectangle. Donc je vais prendre le deuxième plus grand et le troisième. Voyons voir. Le deuxième, ça donne ça. Alors, est-ce que je prends un petit peu plus petit quand même? J'ai pas préparé, vous voyez. Allez, on va prendre cela. Donc, on a dit donc, le troisième et le quatrième dans le set de poinçon surpiqué de rectangle. Un rectangle surpiqué. Je pousse tout ça. Je prends donc le plus grand, donc le troisième, et je vais le passer à la machine de découpe. Je le positionne ici. Je fais mon sandwich. Et normalement, c'est découpé. Ça force un petit peu. C'est normal. Parce que le papier est quand même assez épais. Ah, oui, je le mets de côté. Voilà. Je prends ensuite mon rectangle numéro 4. Je prends un petit peu de papier murmure blanc. Et je vais donc découper mon deuxième rectangle pour pouvoir tamponner dessus. Voilà. Là, ça passe mieux parce qu'il est quand même moins épais. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Mon papier blanc sur mon papier pétillant.
Hop, allez, je range mes surpiqués de rectangle. Je vais pousser un petit peu ma machine. Voilà. Et donc, je vais venir tamponner notre petit motif à l'aide de mon encreur épinette enivrante. Hop. Je prends donc mon tampon, je le positionne sur mon bloc acrylique. Je l'ancre un petit peu et je positionne sur mon papier blanc. Hop, comme vous voyez, ce motif, il est, je trouve, très très joli, tout en finesse et tout en délicatesse. Allez, je nettoie mon tampon. Voilà. Je le repositionne dans sa boîte. Je ferme mon bloc, mon tampon, encreur et on va voir ce que ça donne. Ici, je vais peut-être commencer à coller tout ça. Vous voyez comme elle brille cette petite carte. J'adore. Vous voyez un petit peu. Ça en jette de mille feux. Je vais donc maintenant tamponner mon petit message. Où est-ce qu'il est? Ah oui, donc je vais prendre le set de tampons Paisible Refuge qui est disponible au catalogue. Et je vais tamponner Prends le temps de vivre sur du papier blanc. Alors, voilà. Hop, je vais le positionner sur mon petit bloc. Je prends l'autre bloc acrylique qui sera plus pratique. Voilà. Je vais donc le tamponner toujours pareil avec la couleur épinette enivrante. Alors, je pousse ça. Et c'est raté parce que j'ai bien vu que j'avais débordé. Bon, c'est les joies du direct. Donc, on va tamponner un petit peu moins gras. Et on va le refaire. Oh, décidément. Décidément. On va y arriver. Voilà. Quelquefois, il y a des loupés. Mais ça m'arrive. Je dirais même assez régulièrement. Voilà. Donc, je vais donc reprendre mes
sur piqué de rectangle. Et je vais découper peut-être avec celui-ci. Peut-être avec celui-ci, effectivement. Je reprends ma machine. Je ne me trompe pas, je ne découpe pas le mauvais. Hop. Peut-être prendre la taille au-dessus quand même. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je découpe. Bon, on va y arriver. On se calme. Là. Hop, voilà ma petite découpe. Je vais reposer tout ça. Hop, mon petit rectangle ici. 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 Voilà ma découpe. Voilà. Je le mettrai comme ça. Je vais faire juste quelques petites découpes. Donc, je reprends ma machine. Et je vais quand même faire des petites découpes de feuilles. Donc, pour ça, je reprends mes poinçons. Et là, ici, j'ai la petite découpe de feuilles. Donc, je vais prendre des petits morceaux de papier pétillant. Et je vais faire quelques découpes. Hop. Je vais en faire 3 ou 4. Et vous allez voir qu'elles sont en fait très jolies. Alors voilà pour une. Et voilà. Mes découpes sont terminées. Donc, je vais maintenant passer au collage de ma petite carte.
Allez, on va procéder par ordre. Là, je vais coller mon papier Eden pour toujours, je crois qu'il s'appelle. J'oublie chaque fois. Hop. N'importe quoi. Vous avez vu, j'ai encore failli faire une boulette. Oh, je dois positionner ça. Là, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais positionner le dos de ma carte. Hop, je la positionne comme ceci. Bien centré. Je vais tout de même appuyer un peu avec mon plioir sur le bord de la carte pour qu'elle vienne bien fermée. Je vais ensuite coller celui-ci sur mon papier pétillant. Vous avez vu comme ça brille? Est-ce que je vais coller tout ça? Oui, je vais le mettre là. Donc, je vais coller mon motif central. Je vais coller ma petite étiquette. Voilà. Et je vais coller mes petits feuillages. Alors, on va mettre un par ici. Je vois que le centre n'est pas sorti. Hop là. Alors, on va mettre un par ici. On va en positionner ici. Bon. Je vois que tous ont gardé le petit centre. Hop là. Hop. On positionne un petit peu de colle, pas trop, pour pas que ça déborde. Je prends le troisième, je découpe le centre. Et le petit dernier, je les petits morceaux en trop. Je vais le positionner par là.
Et voilà. Je vais ensuite coller un petit peu de papier blanc à l'intérieur. Jeter ça à l'intérieur, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse écrire un petit texte, un petit message. Alors, je reprends mon papier blanc. Combien il me reste là-dessus? Est-ce que j'ai encore un peu de place? Oui. Allez, on va faire la découpe. Hop. On va juste découper mes petits ratés. Hop. Super. Voilà. Et je vais prendre donc ce morceau viendra ici. Je vais prendre donc je reprends mon set de tampons Jardin d'Éden et je vais coller. Je vais appliquer des petits motifs, mais cette fois je vais les appliquer avec pas le coloris épinette enivrante, mais le coloris soyeuse succulente, qui est un vert un petit peu plus pâle. Allez, je vais coller ça sur mon bloc acrylique. C'est juste une manière d'avoir un petit rappel au niveau de la carte. Allez, encore. J'en ai mis partout. Et voilà. J'aime bien ces petites touches de rappel à l'intérieur de la carte. Je trouve que ça fait fini. Vous voyez, ça serait juste comme ça. Allez, je reprends la colle. Hop. Et je la place un petit peu, enfin non pas un petit peu, mais au centre. De ma carte. Voilà. Notre petite carte, elle est donc terminée. Vous voyez, elle est brillante. Je trouve ce papier pétillant absolument magnifique. Il ne faut pas mettre trop, mais le rendre tout simplement superbe. Donc, notre petit message et notre petite carte à l'intérieur. Je pourrais même rajouter une petite fantaisie. Un petit gemme. Hop, je vais prendre lequel. Alors, ceux-là sont coordonnés à cette collection. Donc, on va prendre cela. Et je vais coller un petit gemme ici. Pour terminer la carte.
Et voilà. Voilà, ma carte est terminée. Comme ça, elle me plaît. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le petit j'aime, ben, je trouve, termine un petit peu la carte. Quand on l'ouvre, on a le petit rappel du motif devant la carte, du devant. Et ben voilà. Bon, mais j'espère que cette petite carte vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!